Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux dans vos vies respectives. On se retrouve donc aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière parce que comme je vous avais dit, j'allais faire une vidéo pour répondre aux questions. Du coup, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Donc, j'ai sélectionné quelques questions, je vais y répondre aujourd'hui et ensuite, il y aura une autre vidéo pour répondre à d'autres questions, ainsi de suite. Donc, je vais faire plusieurs parties en fait. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, honnêtement, je ne sais pas combien de temps elle peut durer 10, 15, voire 20 minutes. En tout cas, vous allez donc, enfin, je vais lire les questions, j'ai mon ordi devant moi, je lirai les questions et ensuite, je répondrai comme je peux au maximum de détails, enfin, avec un maximum de détails, comme vous le savez toujours. Donc, je remercie déjà, hein, je le fais pas très très souvent, mais je remercie déjà vraiment tous ceux qui m'ont laissé des messages. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, comme je vous avais dit. Je vous remercie pour ça. Je vais essayer au maximum de répondre à toutes vos questions, même si j'ai l'impression qu'il y a des questions qui se répètent ou qui en fait, sont posées de manière différente. C'est vraiment la même chose, mais c'est pas grave, je vais lire et puis je vais répondre à ça. Et je tenais aussi à vous remercier pour tous ceux qui s'abonnent, hein. Franchement, je vous dis merci parce que c'est de la force que vous me donnez. C'est vrai qu'on n'est pas à 1 million ou je sais pas combien de mille, mais on est au moins enfin une centaine déjà, c'est déjà très très bien. Et je vous remercie vraiment pour ça parce que c'est le seul moyen que vous avez pour moi me donner de la force et me récompenser de tout ce que je fais pour vous du coup. Et donc je vous remercie. Et sans plus tarder, on va passer donc aux questions. Je vais commencer donc, ça c'est la question de Fatima Gay qui dit bonjour. Pour ceux qui veulent candidater pour la licence 2, quel diplôme doivent-ils mettre dans le dossier? Bon, ça varie en fait selon le niveau où tu te trouves en fait. C'est avec ton niveau actuel. Tu veux postuler en L2, d'accord, mais quel est ton niveau actuel en fait? Si tu es en L2 et que tu veux aussi postuler en L2 par exemple, à ce moment-là, tu n'as à ta disposition que le bac et les attestations et relevés de notes de la licence 1. Donc ça veut dire que quand tu vas candidater, tu vas mettre que licence 2 en cours du coup. Donc si c'est en cours, ça veut dire que tu ne peux pas fournir les relevés de notes ou tu ne peux pas fournir d'attestation, enfin de documents attestant que tu as fini ta licence 2. Donc ça fait que, bon, mais tu peux par contre, en général, enfin on peut demander, hein, tu peux par contre mettre un document qui atteste que tu es vraiment L2, c'est-à-dire un papier qui a prouvé que tu as payé ton inscription de L2 ou un truc comme ça. Donc tu mettras ton bac, donc relevé de notes et attestation pour le bac, ou diplôme pour le bac. Ensuite, relevé de notes de licence 1 et attestation de licence 1. Donc ça, c'est globalement ce que tu vas faire. Alors, après, il y a des universités qui peuvent te relancer plus tard pour te dire que bon, là, techniquement, ton année scolaire est finie, il faut que tu nous donnes les relevés de notes et l'attestation de licence 2. C'est aussi possible. Maintenant, si tu es en L3, par exemple, à ce moment-là, tu veux postuler en licence 2, tu mets que L3 c'est en cours et que tu as les diplômes, euh, donc diplôme du bac et relevé de notes et attestation de L1, relevé de notes et attestation de L2, en fait. Donc, globalement, c'est ça. Mais je connais quelqu'un, par exemple, qui était en Master 2 dans son pays et qui a postulé en licence 2 et qui avait quand même été accepté. Voilà pourquoi je vous dis que les voies de l'administration française sont impénétrables. Il avait été accepté et puis voilà, lui, par exemple, dans son cas, il a fourni pour le bac, donc relevé de notre diplôme, licence relevé de notre diplôme. Ensuite, pour le Master 1, il a fourni aussi relevé de notre attestation et Master 2, il avait mis en cours. Donc, globalement, c'est ça. En fait, ça varie vraiment selon le niveau en fait, où tu te trouves. Ensuite, le jeune premier qui dit je suis intéressé par point de suspension. Mais pourquoi tu mets des points de suspension dans ta question? Pourquoi? Finis ta phrase. Montrez-nous comment trouver le stage plus tôt dans la prochaine vidéo. Big up à toi, Jérémy. Ben, merci déjà. Big up à toi aussi. Mais pourquoi tu mets des points de suspension Écris en commentaire et dis-moi en tout cas pourquoi tu as mis des points de suspension. Bon, oui. Très intéressant en tout cas ce que tu dis. Oui, oui, je pensais à ça évidemment. Je vais vous faire une vidéo donc pour, euh, pour vous montrer en tout cas les sites où et comment postuler pour les stages et vous montrer aussi ce que moi j'appelle par la méthode non conventionnelle en fait. C'est-à-dire que c'est une méthode qui n'est pas conventionnelle, mais qui marche aussi. D'ailleurs, moi j'ai trouvé mon premier stage ici comme ça. Donc, je vais vous montrer en tout cas toutes ces petites routes-là pour avoir des stages. Mais c'est juste que le problème, c'est juste que moi je suis divisé en fait, et je sais pas si vous constatez, mais sur la chaîne, je suis divisé entre deux rives en fait. C'est-à-dire que d'un côté, il y a la procédure campus normale et tout, où donc je fais des vidéos là-dessus pour vous conseiller sur la procédure, vous dire ce qu'il faut faire, enfin, à mon avis. Mais de l'autre côté, il y a aussi, je dirais, la partie
vie quotidienne, en fait. C'est avec la vie de façon globale, en fait, ici. Et des astuces à avoir, des trucs comme ça, enfin, la façon de percevoir la vie ici, dont je fais aussi des vidéos. Et donc, je suis partageant entre les deux. Donc, j'essaie de jongler entre les deux, en tout cas. Donc, faire une vidéo là, une vidéo là, et tout. Par exemple, pour les stages, comme actuellement, enfin maintenant là, on va bientôt aller dans la période de visa par exemple, je me dis peut-être se focaliser un peu sur le visa et puis parler des stages après, mais on verra vraiment comment faire, mais oui, je ferai une vidéo là-dessus, ne t'inquiète pas. Ensuite, c'est USTHB qui dit, mais est-ce que les étudiants hors France peuvent postuler pour la L3 à Paris-Saclay? Oui, ils peuvent postuler pour la L3 à Paris-Saclay. Le seul niveau où vous pouvez pas postuler en fait tant que vous êtes hors France, c'est la licence, la L1 en fait. C'est-à-dire que la première année, vous pouvez pas postuler en licence 1 dans les universités françaises, tant que vous êtes à l'extérieur de l'Union européenne, enfin de la France, tout simplement. Donc vous pouvez pas postuler. Mais sinon, pour les autres niveaux, oui, vous pouvez postuler L2, L3, Master 1, Master 2, puis voilà quoi. Donc pour ça, il y a pas de souci en particulier. Ensuite, on va passer à la question suivante, c'est Enoch. Non, c'est Trifenoko. Ah, bon, bref, Zochi. C'est mieux que je dise juste ça parce que là, c'est trop loin. Zochi. Je suis très très satisfait de vos réponses. Du coup, je m'abonne directement. Bah, merci du coup. Et plaise le ciel, je viendrai ici témoigner ma sélection pour la bourse. Bah, on te le souhaite en tout cas. Oui, effectivement, les résultats pour la bourse ISDEX Paris-Saclay sont prévus pour le mois prochain, fin juin. Et j'ai déjà ma lettre d'admission aussi. Je vais bientôt l'insérer dans la partie je suis accepté pour générer mon API afin d'entamer la phase consulaire. Hashtag depuis le Benin, hashtag bien le bonsoir, monsieur Jérémy. Bah, merci en tout cas, bien le bonsoir ou bien le bonjour à toi selon l'heure à laquelle tu vas suivre cette vidéo. Mais là, je vois. Alors, ce qu'il a dit est quand même très intéressant parce que je pense que là, il m'a répondu peut-être par rapport à une réponse que je lui avais donnée. Mais en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est une réponse qui vient souvent. Quand vous avez votre acceptation, l'acceptation que ce soit dans l'application en soi Campus France ou hors Campus France, il faut comprendre que vous devez repartir sur votre compte, enfin dans votre compte plutôt, et, euh, et valider votre choix. C'est-à-dire qu'il y a la partie je suis candidat et il y a la partie je suis accepté. Quand vous êtes accepté, vous partez sur la partie je suis accepté. Dans la partie je suis accepté, il y a deux catégories. Il y a la catégorie acceptée donc dans l'application Compétences, parmi les 7 choix que vous avez fait dans l'application. À ce moment-là, vous partez là-bas et puis vous dites que bon, l'école, c'était l'école, machin, machin. Et il y a un autre moyen, c'est le côté où vous n'êtes pas accepté dans Compétences. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une partie, je pense que vous devez sélectionner. Si c'est un truc hors Campus France, c'est-à-dire que école privée ou Paris-Saclay par exemple, vous allez sélectionner hors Campus France, je pense, et vous allez renseigner tous les détails. On va vous poser des questions par rapport à l'université qui vous a admis et tout ça là. Et on va vous demander de prouver en fait l'admission. Donc, pour ceux qui sont par exemple à Paris-Saclay, vous avez reçu cette attestation d'admission. C'est ça que vous allez mettre là-bas en fait. Ensuite, vous allez soumettre. Et eux, ils vont analyser. Ils vont rentrer certainement en contact avec l'établissement pour vérifier que c'est vrai, c'est tout ça, machin. Et ensuite, derrière, vous allez devoir leur écrire, ou je sais pas comment ça se passe dans votre pays, mais en tout cas, vous allez devoir aller en présentiel de façon générale pour récupérer l'accord préalable. L'accord préalable, en général, c'est sur papier et en présentiel. Si vous n'avez pas de renseignements là-dessus, vous leur écrivez un mail ou un message dans votre machin, dans votre compte, et vous leur demandez comment je fais pour récupérer mon AVI. Et c'est simple, ils vont vous indiquer. Mais en tout cas, il faut vraiment valider votre choix. Donc, il faut vraiment repartir sur l'application et valider votre choix. Sinon, pas, bah, tout ce que vous avez fait ne servira à rien. Donc, je passe à la question suivante. Bon, lui, là, il n'a pas de nom, hein, c'est juste user et puis machin, là. Bro, merci. Il dit, bro, merci vraiment pour tout. Moi, j'ai un bac scientifique et j'ai fait des études en gestion. Et donc, il a une licence. Est-ce possible de postuler en informatique à Paris-Saclay? Sinon, quelle formation me proposez-vous en vue d'avoir une admission? Bah, tu as une licence en gestion, tu fais quoi en informatique? Enfin, après, c'est de la gestion, je sais pas trop, ça doit être un peu vaste en fait. Et la question qu'il faut te poser, c'est est-ce que il y a une corrélation entre gestion et informatique? C'est-à-dire que l'informatique c'est vaste, hein. L'informatique c'est vaste. Donc, si tu vas faire un domaine de l'informatique qui a un lien avec la gestion,
oui, là, tu candidates. Il faut voir maintenant dans les offres de candidature, enfin, dans les offres de formation, là, plutôt, est-ce qu'il y a des formations d'informatique qui sont liées à la gestion? Si il y en a pas, bah, moi, je te conseillerais pas trop, en fait, parce que tu n'as pas de prérequis pour être admis dans ce genre de formation. Je te conseillerais pas. De façon claire et nette, je te conseillerais de postuler dans des formations qui ont un lien avec la gestion. C'est-à-dire que, je sais pas moi, licence en gestion, licence en machin, mais en tout cas, en économie peut-être aussi un peu, mais en tout cas des trucs qui ont un lien avec la gestion, quoi. C'est-à-dire que pour qu'il y ait vraiment une bonne corrélation entre tes études antérieures et ce que tu comptes faire après, quoi. Enfin, c'est le conseil que je donne. Le changement radical de formation, c'est pas toujours conseillé, c'est pas toujours bien vu, quoi, en fait. Même ici, à la préfecture, c'est pas toujours bien vu. Ensuite, donc, je passe à la question suivante. Euh, Mamadi Keita, j'espère que je prononce bien. Salut champion, j'aimerais savoir le tarif d'inscription en L1 via la plateforme Campus France. L'université n'a pas précisé les frais d'inscription pour les étudiants étrangers sur la plateforme. J'ai obtenu une admission dans cette université. Je suis donc dans le besoin d'éclaircissement avant de faire mon choix définitif. En fait, il faut comprendre un truc, c'est que il y a deux cas. Il y a ceux qui sont exonérés et ceux qui ne sont pas exonérés. De façon générale, les prix sont connus, hein, c'est sur Google, moi je ne maîtrise pas trop en tête, mais je peux faire une recherche vite fait là. Mais en général, c'est assez onéreux. En général, bah, je vais vérifier hein, pour ne pas raconter de bêtises. Euh, mais pour la licence, en fait, pour les 3 années de licence, c'est c'est les mêmes prix par année. Et pour les 2 années de master aussi, c'est les mêmes prix par année, en fait, hein. Euh, donc, globalement, c'est comme ça. Alors, donc, que je vois, quand on est en licence, on paye donc 2 770 € par an. Ça, c'est ce qui est réglementaire. Mais le problème, c'est que très souvent, bah, vous êtes exonéré, hein. Surtout si vous êtes à Paris-Saclay, par exemple, à Paris-Saclay, tous les étudiants sont exonérés. Et à ce moment-là, vous paierez juste 170 € par an. Donc, fois 3 pour chaque année. Enfin, donc, à la fin de la licence, tu paieras donc 170 fois 3. C'est pas énorme, hein. Mais évidemment, c'est très rare, hein, les universités qui font payer vraiment plein pot les étudiants. Je connais une université qui a fait ça à une étudiante l'année dernière. C'est une université qui se trouve à Lens, là. C'est l'université de la région de Lens et tout ça, là. Et donc, ouais, c'est un peu étrange, je trouve. Mais non, non, en termes général, tu payes les 170 €, mais tu payes aussi la CEVEC. D'accord, la CEVEC, c'est une contribution étudiante qui est normale, hein. Et la CEVEC, c'est autour de 100 € à peu près. Je passe à l'action suivante, Espoir 92 qui dit, 98 plutôt, qui dit bonjour, je voulais postuler en licence 3 droit public, sauf que quand j'arrive à ouvrir le compte, ça marche pas. Ils me disent que ce login ne correspond pas à mon compte en cours. Bah oui, ce cas arrive très souvent parce que les gens, j'ai l'impression qu'ils créent mal leur compte sur e-candidat. Parce que là, je suppose que c'est sur e-candidat. Oui, c'est L3, donc e-candidat. Les gens, ils créent mal les comptes parce qu'en fait, il faut voir en haut, il y a la partie, en haut, quand vous connectez, tout en haut, il y a la partie connexion et la partie, je pense, création de compte ou un truc comme ça. Quand vous allez créer votre compte, vous allez mettre votre mail et les mots de passe, je pense. Donc, vous allez mettre le mot de passe et confirmer le mot de passe. Vous allez recevoir un mail donc, vous allez recevoir un mail dans votre boîte. Et dans ce mail-là, en fait, il y aura un lien sur lequel il faille cliquer pour repartir en fait sur e-candidat. Mais dans ce mail, il y aura aussi un login qu'on va vous donner. Je le dis parce qu'en fait, en général, les gens pensent que le login, ce sera ton adresse mail et le mot de passe, c'est le mot de passe que tu as donné. Non, il y a un login qui va être généré, qui va être donné. C'est ce login-là que tu vas mettre. Ensuite, le mot de passe, c'est le mot de passe que tu as créé, en fait, que tu as inséré. Et puis voilà. Donc, faut pas vous tromper, quoi. Le login, il est vraiment donné par mail. Bonjour monsieur, donc ça c'est Assina. Bonjour monsieur, je voudrais savoir les frais des études pour les étudiants étrangers. Je suis algérienne. Merci pour votre aide. Bah, c'est comme j'ai dit précédemment en fait. À Paris-Saclay, en tout cas, vous êtes tous exonérés. Donc, si vous êtes en licence, vous allez payer 170 € par an
si vous êtes accepté en master, vous allez payer 200, je sais plus combien euros là par an en master. Donc pour ça, il n'y a pas de problème que vous soyez algérienne, chinoise, je sais pas, quelle autre nationalité là. Du moment où vous êtes à Paris-Saclay, vous serez exonéré, vous payerez donc les frais comme des étudiants français ou des étudiants européens en fait. Ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc je passe à la question suivante. C'est ouais, ça va. C'est Jung Kukeva qui dit bonjour, j'espère que vous allez bien. Pourriez-vous me fournir des informations sur l'état du paiement, s'il vous plaît? J'ai pas trop compris l'état du paiement, mais j'espère que c'est pratiquement les mêmes questions qui viennent, enfin, dont j'ai répondu avant, hein, sur les paiements. Mais de façon globale, vous paierez d'abord la CEVEC et ensuite vous paierez les frais d'inscription. C'est évidemment dans cet ordre-là plutôt, parce que lorsque vous allez aller payer vos frais d'inscription, on va vous demander le reçu CEVEC en fait. Donc, et CEVEC, c'est obligatoire par contre. Donc, faut prendre ça en compte, hein. Question suivante, du coup, c'est Ousseï qui demande, salut, en fait, c'est à partir de quel moment on va recevoir les réponses des différentes formations postulées sur Paris-Saclay? Bon, faut comprendre que les formations vont vous répondre en différé, hein, c'est-à-dire que chaque formation a son planning, son emploi du temps et tout. Mais de façon globale, je pense qu'autour de fin mai, fin juin, vous aurez déjà toutes les réponses, à moins qu'il y ait vraiment un petit tracas, je sais pas. Mais fin mai, fin juin, vous aurez toutes les réponses en principe, parce qu'ils ont aussi conscience que derrière, vous avez une partie consulaire à gérer. Donc pour ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, je pense que là, je vais aller sur la dernière question du coup. Non, il y en a encore deux. C'est Alpha Oumar qui demande, moi je suis accepté à Villetaneuse, Université Sorbonne Paris Nord, j'ai besoin d'une attestation d'hébergement. Alpha Oumar. Bah, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que tu te répondes en fait. C'est-à-dire que dans une des précédentes vidéos que j'avais eu à faire, hein, je pense que c'était une vidéo intitulée On parle visa, j'avais bien fait comprendre que c'était possible en tout cas pour ceux qui ont besoin d'attestation d'hébergement que moi je puisse vous aider en essayant d'aller voir un tout petit peu. Mais j'ai pas dit que ça va tomber du ciel comme ça. Enfin, tu peux pas dire j'ai besoin d'une attestation d'hébergement. Enfin, je comprends que tu as besoin d'une attestation d'hébergement. Il faut juste un tout petit peu mieux ta demande. Dans le sens où, bah, déjà, Villetaneuse, oui, oui, c'est un bon coin, Villetaneuse. Enfin, un bon coin. C'est un coin un peu, un peu à l'africaine, Villetaneuse, moi, je trouve. C'est le RERD. Et, mais les attestations d'hébergement, enfin, ça tombe pas du ciel, c'est pas facile, quoi, en fait, de les trouver. Mais je peux essayer de voir de mon côté si je peux trouver quelque chose pour toi. Et si je trouve, bah, je te dirai, en fait. Ça, pour ça, y a pas de souci. Donc, me déplacer et puis aller voir dans le coin de Vitaneuse si je connais des gens ou si, voilà. Ça, c'est possible de faire, mais je ne garantis rien, en fait. Parce que tout ce que je fais gratuitement et de bonne volonté. C'est de la bonne foi, c'est tout. Je ne vous demande rien en retour. Sauf peut-être de vous abonner. Voilà, et de partager, de liker, de commenter. Mais sinon, rien en retour. Donc, ok, bah, je prends en compte ce que tu as dit et puis bah, je vois. Et si je te fais pas de retour, bah, c'est que j'ai rien trouvé, quoi. Dernière question que j'ai sélectionnée. Du coup, bonjour, concernant les dates, est-ce que c'est pas les dates de l'année 2023-2024? Je pense que la majorité des formations commencent vers mai. Alors, pour remettre dans le contexte, apparemment, c'est que c'était par rapport enfin, à e-candidat, donc postulé en licence, et il constate qu'en fait, les dates ne sont pas mises à jour. Oui, c'est possible, en fait. C'est possible que les dates ne soient pas mises à jour, donc ça, c'est toujours user, je sais pas combien là. Et oui, c'est possible que les dates ne soient pas mises à jour et que bah, les dates de candidature n'étaient pas, en tout cas, à ce moment-là, mis à jour, mais je pense qu'actuellement, c'est mis à jour et que les gens, ils peuvent candidater normalement, facilement et gratuitement. Donc, les amis, globalement, j'espère que la vidéo n'aura pas été assez longue et que bah, j'ai répondu du mieux que je pouvais à vos questions. Pour ceux qui en ont, en tout cas, les commentaires sont là. Posez vos questions sur tous les sujets et moi, je vais y répondre. Il n'y a pas de souci pour ça. Et on se dit à très bientôt pour une autre vidéo où je vais sélectionner encore d'autres questions et je vais y répondre. Et puis, j'espère que je serai le plus captivant possible et que je vous donnerai des réponses qui vous satisfassent le mieux possible. Sur ce, je vous dis bonne journée, enfin je vous souhaite bonne journée, en tout cas je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.